Laurence Ferrari, née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains en Savoie, est l'un des journalistes les plus célèbres de France, connu pour son rôle d'animateur du journal télévisé Le 20h de TF1. Cependant, derrière le glamour de sa carrière à la télévision, sa vie était remplie d'une profonde tristesse. Son plus grand chagrin fut peut-être l'échec de son premier mariage, avec Thomas Hugues, qui a causé des dommages émotionnels à ses enfants. Laetitia Hugues et Baptiste Hugues, et la pression de devoir concilier carrière et maternité dans un environnement médiatique difficile. Son mariage avec Thomas Hugues, un collègue de TF1, a duré 14 ans, 1993 à 1907, et a été perçu comme un symbole d'harmonie à la fois personnelle et professionnelle. Les deux ont co-animé l'émission 7 à 8, créant ainsi un couple puissant dans le journalisme français. Cependant, lorsqu'ils divorcent en 2007, bien que décrit comme « à l'amiable », Le Monde, 2008, la séparation laisse Laurence émotionnellement marquée. Elle a un jour confié dans une interview à Paris Match que le divorce n'était pas seulement la fin d'une relation, mais aussi un échec personnel, surtout lorsqu'elle a dû voir ses enfants faire face à un changement majeur dans leur vie. Laetitia et Baptiste, alors jeunes, ont dû s'adapter à la séparation de leurs parents, ce que Laurence décrit comme une douleur indélébile. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle a dû faire face aux critiques du public et des médias. En tant que célébrité, la vie personnelle de Laurence a toujours été scrutée. Son divorce avec Thomas Hugues, un mari bien aimé, lui a valu d'être qualifiée par certains tabloïds de briseuse de ménage. La pression de maintenir une image professionnelle tout en faisant face aux critiques lui a causé des nuits blanches. Une amie proche a révélé à Télé 2 semaines que Laurence pleurait beaucoup en lisant des articles malveillants, se sentant incomprise et injustement traitée. De plus, cette tristesse ne se limite pas au divorce, mais implique également un sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants au plus fort de sa carrière. Journaliste animatrice du journal télévisé du soir, Laurence travaillait souvent tard dans la nuit, participant à des interviews internationales comme celle du président iranien Mahmoud Ahmadinejad en 2010, ce qui lui laissait peu de temps à consacrer à Laetitia et Baptiste. Elle a admis un jour dans une interview avec elle que « être mère est la chose la plus merveilleuse, mais c'est aussi la chose la plus douloureuse pour moi lorsque je ne peux pas être là tous les jours. » La plus grande tristesse de Laurence Ferrari fut donc une combinaison de pertes conjugales, de pression publique et d'un sentiment d'incomplétude dans son rôle de mère. La carrière de Laurence Ferrari a été un voyage émotionnel, rempli de hauts éblouissants et de bas déchirants. Née dans une famille politique, son père, Gratien Ferrari, était ancien maire d'Aix-les-Bains et député à l'Assemblée nationale française. Laurence est très tôt exposée aux affaires publiques. Diplômée d'un master en communication politique et sociale de l'Université de la Sorbonne, elle débute sa carrière de journaliste en 1986, en travaillant en freelance pour l'AFP et le Figaro Magazine. Elle a ensuite rejoint Europe 1 en tant que chercheuse en politique de santé, où elle a perfectionné ses compétences analytiques et son sens de l'information. En 1994, Laurence entre à la télévision en tant que collaboratrice de l'émission Studio Gabriel de Michel Drucker sur France 2, suivie de Combien ça coûte de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Elle connaît un grand succès en co-animant avec Thomas Hugues 7 à 8, un magazine télévisé populaire sur TF1. En 2008, elle atteint l'apogée de sa carrière en remplaçant Patrick Poivre d'Arvor, légende du journalisme français, pour animer le 20h, l'émission phare de TF1, Le Monde, 2008. Avec son style pointu et professionnel, Laurence est devenue l'un des journalistes les plus recherchés, salué pour sa capacité à gérer des événements majeurs tels que l'élection présidentielle française de 2007. Cependant, le rôle aux 20h a également apporté son lot d'échecs. Elle a été critiquée pour son style de présentation, jugé froid par rapport à celui de Poivre d'Arvor,
et l'audience du journal télévisé a chuté pendant son mandat. La pression de remplacer une icône comme Poivre d'Arvor lui a valu des commentaires négatifs de la part de ses collègues et du public. En 2012, elle décide de quitter TF1 pour rejoindre D8, devenu C8, et iTélé, devenu CNews, une décision qu'elle reconnaîtra plus tard comme un pari risqué. Le Point 2012. Sur CNews, elle a continué à susciter la controverse avec ses commentaires sur des questions telles que le Covid-19, étant critiquée par certains scientifiques pour avoir minimisé la gravité de la pandémie. Lamafortune.com 2025. Ces controverses lui ont valu une enquête de l'Arcom, l'autorité française de régulation des médias, sur la neutralité de ses programmes. Les difficultés professionnelles de Laurence le faisaient souvent pleurer. Elle a un jour confié que la préparation d'une interview avec Ahmadinejad en 2010, lorsqu'elle a décidé de porter un foulard pour respecter la culture iranienne, avait provoqué une grande controverse. Elle a été critiquée pour avoir fait des compromis avec la dictature, ce qui l'a profondément blessée. « J'ai pleuré en lisant des articles disant que j'avais trahi mes valeurs », a-t-elle confié au Monde. 2010. Chez CNews, elle a également dû faire face à la pression de travailler dans un environnement conservateur sous la direction de Vincent Bolloré. Un ami proche a révélé que Laurence avait voulu quitter CNews à plusieurs reprises parce qu'il n'était plus heureux, mais n'avait pas trouvé la bonne opportunité. Lamafortune.com 2025. Les longues nuits de travail, la lecture de scénarios et la pression du public témoignaient de son dévouement, mais étaient aussi la source de ses larmes. Une période particulièrement difficile dans la vie de Laurence a été celle qui a suivi son départ de TF1 en 2012. Après 4 ans à animer le 20h, elle a décidé d'abandonner ce rôle prestigieux pour chercher de nouveaux défis chez D8 et iTélé. Cependant, cette décision n'a pas apporté les résultats escomptés. Chez iTélé, elle a dû faire face à un environnement de travail tendu, notamment dans un contexte de grève à la chaîne pour protester contre l'ingérence de Vincent Bolloré dans la direction éditoriale. Bien qu'elle n'ait pas participé directement à la grève, elle a exprimé sa sympathie pour ses collègues, ce qui l'a laissé face à un dilemme entre rester neutre et soutenir la liberté de la presse. Cette période fut une triste fin en termes de carrière, où Laurence se sentit désorientée. Elle a confié à Télé 2 semaines que quitter TF1 avait été un choc, car elle avait échangé la stabilité contre la liberté créative, mais s'était retrouvée coincée dans un environnement controversé. La pression de devoir s'adapter au style conservateur de CNews, associée aux critiques de sa position sur les questions sociales, lui a donné un sentiment d'isolement. Un collègue de CNews a révélé que Laurence travaillait souvent seule au bureau après les heures de diffusion, comme si elle essayait de retrouver sa motivation. Cette période la laisse profondément marquée, la forçant à lutter pour retrouver sa confiance et sa position dans le monde du journalisme. L'amour et le mariage de Laurence Ferrari sont une histoire à la fois romantique et stimulante. Son premier mariage avec Thomas Hugues a débuté en 1993, alors qu'ils étaient tous deux de jeunes journalistes prometteurs chez TF1. Ils ont 2 enfants, Laetitia et Baptiste, et sont considérés comme le couple phare de la télévision française. Cependant, après 14 ans, ils ont divorcé en 2007. Bien que la séparation se soit faite à l'amiable, Laurence a admis que la rupture était une grande tristesse. « Nous avons fait de notre mieux, mais parfois l'amour ne suffit pas à garder 2 personnes ensemble », a-t-elle déclaré un jour à Paris Match. Accompagner ses enfants dans cette période difficile était un grand défi, d'autant plus qu'elle et Thomas étaient tous deux des personnalités publiques. La tristesse dans un premier mariage ne vient pas seulement de la séparation, mais aussi de la pression médiatique. Les tabloïds ont constamment rapporté les raisons du divorce, des rumeurs d'infidélité aux conflits professionnels, donnant à Laurence le sentiment que sa vie privée était envahie. Elle a un jour confié qu'elle avait dû apprendre à ignorer les rumeurs, mais que cela n'avait pas été facile. Laetitia et Baptiste
bien que protégés des médias, ont tout de même souffert d'une attention indésirable. En 2008, Laurence entame une relation avec le violoniste de renom Renaud Capuçon. Ils se sont mariés en juillet 2009 à Paris et ont un fils, Elliot, né en 2010. Le mariage a apporté un nouveau bonheur à Laurence, Renaud étant décrit comme « un homme qui apporte la paix ». lamafortune.com, 2025. Elle n'est cependant pas à l'abri de difficultés. La différence de leur métier, Laurence dans la communication, Renaud dans la musique classique, conduit parfois à des malentendus. De plus, leurs emplois du temps chargés font qu'il leur est difficile de maintenir leur lien. Laurence a dit un jour à elle que « le mariage est une bataille quotidienne, mais cela vaut la peine de se battre pour elle ». Bien qu'heureuse avec Renaud, Laurence porte encore la tristesse de son premier mariage et la culpabilité de ne pas avoir pu offrir une famille complète à Laetitia et Baptiste. Elle a